À Felice Bauer, Prague, nuit du 23 au 24 janvier 1913. Rien pendant toute cette longue journée, rien. Je vole jusqu'à 11 heures tous les quarts d'heure dans les couloirs, inspecte toutes les mains, rien. Je pense que ta lettre vient tout juste d'arriver à la maison. J'arrive à la maison, rien. Et cela juste au moment où notre barque vacille un peu, par ma faute bien sûr. Tu es torturé jusqu'au sang, toi ma très chère enfant, toi. Que signifie le fait que tu n'aies pas écrit? Quelque chose de grave? Toi que je sentais si proche de moi, tu vis maintenant comme bon te semble pendant toute une journée à Berlin et je ne sais rien de toi. Quel jour était-ce donc? Mardi après-midi, tu m'as écrit pour la dernière fois. Le soir, tu ne pouvais pas. Bon, mercredi pendant la journée, tu ne pouvais pas. Bon, mais après tu m'as écrit. Je t'en prie, tu m'as écrit. Je t'en prie dans le passé. Tu m'as écrit donc le mercredi soir. Et demain tôt avec la première distribution, j'ai ta lettre et je lis que tu ne veux pas me quitter. Même si en moi, au lieu d'un être humain, tu devais trouver, comme on pourrait le croire d'après certaines lettres, un singe malade devenu enragé. Parfois je pense aux fausses représentations que ton entourage, les petites, mademoiselle Lindner, ta mère et ta sœur doivent avoir de notre correspondance. À les en croire, à Prague, il y a je ne sais quel gentil garçon fidèle qui n'a à écrire que d'aimables et de bonnes choses à Felice jour après jour, comme cette Felice le mérite et comme personne ne s'en étonnerait. Et aucun d'eux ne sait que très souvent il pourrait rendre un très fier service à Felice si, avant que celle-ci arrive, il ouvrait un peu la fenêtre et jetait la lettre par la fenêtre. Telle est la différence entre nous, Felice. Quand je vais mal, et je me réjouis presque si dans les derniers temps c'est sans cesse tant je le mérite, c'est de ma faute. Celui qu'on bat, c'est moi, et celui qui bat, c'est encore moi. Mais où trouverait-on en toi, Felice, la moindre faute? Je n'ai rien écrit aujourd'hui, j'étais chez Max. Il m'avait demandé par écrit de venir chez lui, et oralement il m'a fait des reproches parce que nous devenons étrangers l'un pour l'autre, par ma faute bien sûr du fait de ma façon de vivre. Je ne vais le voir au mieux qu'une fois par semaine. Et quand je viens, j'ai l'air d'avoir été à l'instant tiré du plus profond sommeil par un roulement de tambour. Que dois-je faire? Je tiens fermement le temps par les dents et on me l'arrache quand même. Samedi, je dois de nouveau aller chez Max. Il a quelque chose du mari modèle, indépendamment des sautes d'humeur, et de superficiellement joyeux en dépit des souffrances et de l'inquiétude. Ma chérie, si tu pouvais m'apparaître demain dans cet effroyable bureau. Franz.